Non, t'inquiète, aucun risque, il est au courant de rien. Eh, Régis. Putain, feu, on t'a jamais appris à frapper avant d'entrer? Depuis quand ça te dérange? Quoi, tu te branlais? Ouais? Ok, t'as gagné, je frapperai la prochaine fois. Bon, tu veux quoi? Bah, on va commencer. Et? Y a pas de stagiaire. T'es vraiment venu pour me dire ça? Allez, vas-y. Bête type. Bonne année à vous, hein. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, hein. Je sais pas pour vous, mais vu le temps qu'il fait, j'ai besoin de chaleur, moi. Bah t'as un coup, t'auras chaud aux fesses. Du coup, nous commençons cet épisode à Barcelone, en Espagne, où nous partons à la rencontre d'un gars qui revient de soirée. Bonsoir, chérie. Ah bah putain, ça doit être chaud de retrouver sa femme avec un autre gars en revenant de soirée. Eh ben putain, heureusement qu'on n'est pas au state, hein. Bonsoir, chérie. Je peux tout expliquer. En vrai, je me dis un truc là. Dans la vidéo, on le voit clairement se tirer dans une ruelle à Walp. Eh ben espérons que le lieu est pas trop touristique. Alors chérie, il te plaît ce petit voyage à Barcelone? J'adore. Ça va pas, non? Heureusement, il y avait quand même un gars qui était là pour tenter de baisser la tension. Tu parles, ouais, c'est sa tension à lui qui est baissée. Je vais le choper! Bonjour la clôture! Et clairement le genre de personne qui peut régler toutes les tensions. Bon, ça suffit vous deux. Ça fait 15 fois que vous vous disputez pour des conneries. Faites la paix maintenant. Après, je reviens encore dessus parce que ça me perturbe pas mal, mais faut pas oublier que ce mec s'est quand même, encore une fois, barré dans une ruelle. Tout en étant... Oui. Monsieur, il est interdit de se balader à poil sur la voie publique, hein. Attendez, j'ai une bonne raison. Laquelle? J'ai couché avec une femme mariée et il y a son mari qui me pourchasse avec un couteau là. Beau gosse. Allez, après l'Espagne, on recule de quelques kilomètres en Ariège. On recule en Ariège. Ta gueule. Oh, allez, t'es bien. Non. Donc en Ariège, région du sud, près de l'Espagne. Et sans plus tarder, voici les péripéties d'un chasseur qui chassait dans le coin. Oh, on était à ça d'un Darwin Award. Glisser et se tirer dans le bide. C'est clairement une occasion loupée. Bon, heureusement, on est en France, hein, et on peut toujours compter sur ses compatriotes pour avoir du soutien. Toute l'intelligence du chasseur résumée en un article. Ok. À mon avis, je crois qu'il s'agit plus d'un accident que le résultat de ses capacités cognitives. Ok, très bien, mesdames, messieurs, je vais procéder à l'incision. Que se passe-t-il? J'ai coupé l'artère fémorale. Ah bah, toute l'intelligence des chirurgiens démontrée en un coup de ciseau. Mon bébé! Voilà, madame, il est hors de danger. Et où est mon mari? Votre... Ah bah, toute l'intelligence des pompiers démontrée en une intervention. Monsieur Koulibaly, je le répéterai pas de fois. Eh ben... Comme d'hab. Nous précisons que nous n'avons rien envers les forces de l'ordre, hein. Nous les respectons. Là, ici, il ne s'agit que d'humour noir. Bon, même s'il s'agit d'un accident, c'est pas le genre de bourde que tu fais lorsque t'as ton permis de chasse depuis longtemps, non? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Dans l'article, les gens soulignent que dans les chemins ou fossés, le fusil doit être soit cassé, soit déchargé. Bon, ils ont pas l'air d'accord. Mais en fait, ça paraît juste logique. Ça fait 13 ans que je suis guide de randonnée alpin, et je peux vous assurer que dans les fossés ou les descentes à forte inclinaison, il faut utiliser le bâton de marche, surtout de cette manière. En cuisine, bien préparer ses ustensiles est important, et surtout ne pas oublier de les tenir correctement.
En tant que sportif de compétition, je préconise d'avoir toujours un objet coupant sur soi, on ne sait jamais, et à portée de main. Vous pouvez être certain que sur les 3 sketchs que je viens de faire, l'un s'est vraiment réalisé. Par après, l'Ariégeois a été héliporté à l'hôpital de Toulon en... Moi, en vrai, hein, si j'avais été l'un des urgentistes... Lourd. Docteur, un patient avec une cartouche de carabine dans l'abdomen. Et comment il s'est retrouvé avec un trou dans l'abdomen, celui-là? Je marseille dans un fossé avec ma carabine à plomb et j'ai glissé, chef. Bête type. Bon, la bonne nouvelle au moins, c'est que les jours du chasseur ne sont pas en danger. La conclusion de tout ça, au final, c'est que le danger, c'est nous-mêmes. Ouais, surtout toi. Pourquoi tu dis ça? Toi, faut jamais qu'on te laisse seul dans un endroit que tu connais pas. Bon, n'importe quoi. Allez, pour conclure cet épisode, restons dans le sud de la France, du côté de Draguignan. En fait, tu t'es basé sur cette partie-là du globe. Et alors? Branleur. Toi-même? T'as qu'à aller chercher, tiens, les articles au lieu de venir poser ton cul sur une chaise pour dire de la merde. C'est pas mon job, bête type. Bah alors? TG? On se prend le chou jusqu'à la fin de l'épisode ou comment ça se passe, là? Ok. Nous partons à la rencontre d'un certain Richard, hein, quinquagénaire de son état. Et ce qu'on peut dire de ce pays, c'est que c'est un putain de patriote. Un homme qui aime les traditions françaises, monsieur. Exactement. Chérie, tu fais quoi? Je me casse. Comment ça? Je te quitte. Mais enfin, pourquoi? Je comprends pas. Ah ouais. Oh, ça va, hein, c'est pas pour 2-3 corrections qu'il faut se casser. Arrête! Si tu t'en vas cette fois, je me louperai pas. Ben voyons. Ah ouais, c'est ça que t'entendais par tradition française. T'es pas bien fait. Alors, je crois qu'on conviendra tous de dire que c'était pas nécessaire. En réalité, ce cher Richard est parti se couper la tête à la veille d'un procès au tribunal l'opposant à son ex-femme qu'il cognait. Le stress du procès aurait eu raison de lui. Bah, si c'est pas ça, je vois pas ce que ça pourrait être. Mais c'est vraiment fini entre nous. À quoi bon? Si on ne peut pas avoir son petit bout de femme à ses côtés qu'on peut cogner un peu. Mais par contre, il l'a chopé où, sa guillotine? Parce que je pense pas que tu le trouves dans n'importe quel paquis, quoi, t'as vu? Ah bah, ce bon vieux Richard était un mécanicien reconverti dans la sculpture. Et Il avait les connaissances nécessaires, du coup. mécanicien et sculpteur. Bah, il pouvait faire quoi? La Vénus de Milo avec un pot d'échappement? Bah, s'il sculpte, faire une guillotine, ça doit pas être compliqué pour lui, Baraki de Carmès, va. Bête type. Ce qui est fou, c'est la déclaration de son ex-conjointe connaissant la fragilité psychique du mec qui l'abattait, a demandé au tribunal la plus grande clémence. Trop bon. Trop con. Mec, faut que je te dise un truc. En fait, c'est avec moi que ta meuf t'a trompé. Ok, cool. Bon, moi, on peut pas dire que cette femme manque d'empathie. Elle connaissait les antécédents psychologiques de son ex et malgré tout ce qui lui a fait baver, elle a demandé à la justice d'être clément avec lui. C'est beau. Ouais, contrairement à la psychiatre. Hein? Attends de lire ce qu'elle a déclaré. Selon nos informations, une psychiatre ayant eu à se pencher sur son cas durant l'instruction de son dossier judiciaire n'aurait révélé aucune velléité de suicide chez le sculpteur. Wow, bravo, hein, on peut dire que ta conclusion fait l'unanimité. Ça faisait plusieurs fois, selon l'article, que le mec annonçait qu'il avait plus rien à perdre et qu'il allait mettre fin à ses jours. Et elle conclut que... Non, c'est cool. Je veux connaître le nom de cette psy pour être sûr de n'y envoyer personne et n'avoir aucune mort sur la conscience. C'était Osef Mann, le psy, c'est pas possible. Bah écoutez, c'est compliqué, docteur, quoi. J'ai perdu ma meuf, j'ai perdu mon emploi, mes 2 parents sont morts dans un accident de voiture, puis je pue, et puis moi j'ai jamais demandé à venir au monde, hein. Moi, je vais me buter cette fois-ci, je vais pas me louper. C'est une grippe. Hein? Prenez de l'Europhare et du Broconcédal pendant 3 jours et vous irez beaucoup mieux. Non mais je vous dis, je vais me buter, je vais pas me louper cette fois. Bah voyons, vous avez juste besoin d'attention, monsieur. On va le voir, hein. Ouais, c'est ça. Ouf. Voilà pourquoi je leur fais payer la séance avant qu'elle ne commence.
C'était l'étrange de vie d'Osef Man. Et voilà, c'était l'épisode 86 du journal du Micmac. Merci à toi de l'avoir regardé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo pour la faire découvrir l'émission à tes potes par exemple. Et si tu souhaites nous aider pour qu'on puisse continuer à faire cette émission le plus longtemps possible, n'hésite pas à balancer une petite pièce dans le chapeau via Tipeee. Tout est dans la description. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite une bonne année encore une fois, car voilà, je vous le déclare cette fois. A bientôt sur internet. Salut!